y a 2 ans, le CHRU de Nancy organisait sa première journée d'intelligence artificielle. C'était pour nous une nouveauté, ça a été un grand succès et ça a montré pour nous la voie comme étant un axe fédérateur majeur. On est parti des bases de données qui étaient des petites fiches et maintenant on est sur la notion d'entrepôt de données. Nous travaillons aujourd'hui sur la région Grand Est avec les autres CHU à la création d'un entrepôt de données qui serait disponible pour l'ensemble des professionnels. C'est aussi la base de l'intelligence artificielle. Le Health Data Hub s'appuiera sur un certain nombre d'entrepôts de données. Plus ces entrepôts sont conséquents, structurés, plus son travail sera facile. La recherche médicale, c'est toujours appuyé sur une collaboration entre des scientifiques et l'industrie pharmaceutique, technologique. Dans le domaine qui nous occupe, nous avons développé le même type de partenariat avec des industriels comme Adista dans le domaine des clés du sommeil, Philips dans l'imagerie ou les troubles du rythme cardiaque, parce que ça nourrit ensemble à la fois l'industrie et nos propres équipes. Alors actuellement, les examens du sommeil à Nancy, comme partout en France, nécessitent une analyse manuelle par le personnel de l'ensemble de l'examen, donc qui représente plusieurs heures d'examen. Ce projet d'intelligence artificielle va permettre de traiter en amont cette information, de l'automatiser et de pouvoir se consacrer à des plages d'enregistrement qui nécessitent un peu plus d'attention et de libérer beaucoup de temps pour le personnel et pour les médecins. Et des sociétés externes comme Adista et Bialix, qui va concevoir l'algorithme d'intelligence artificielle, sont essentiels puisqu'ils vont apporter de la puissance d'information, du temps dédié pour travailler sur ce sujet et également des compétences externes qu'on n'a pas forcément au sein d'une structure purement hospitalière dédiée à la clinique. Alors, les 3 facteurs essentiels de la réussite d'un tel projet sont d'abord la disponibilité des intervenants, donc la possibilité pour chacun d'entre nous de communiquer directement entre nous et rapidement. Le deuxième point essentiel est bien sûr la compétence des différents acteurs, à la fois sur les cliniciens, mais aussi les techniciens et les informaticiens. Et le troisième point est de réussir à parler le même langage, à travailler sur la même longueur d'onde pour arriver à des objectifs simples, précis et atteignables. Adista est une société qui a été créée il y a une trentaine d'années à Nancy, qui est aujourd'hui présente sur 30 points régionaux, au plus proche des clients, et qui représente 100 millions d'euros, un peu plus de 100 millions d'euros et 500 collaborateurs. Nous sommes hébergeurs, infogéreurs, mais aussi opérateurs télécoms, ce qui nous permet pour nos clients d'assurer un maximum de sécurité et finalement de les aider dans cette transformation numérique qui est aujourd'hui importante au sein des ETI et de toutes les sociétés publiques et privées qui sont nos clients. C'est de fournir la puissance de calcul offerte par le cloud Microsoft Azure au service de cette intelligence artificielle. Et j'allais dire, l'offrir dans de bonnes conditions de sécurité et de sûreté de fonctionnement pour que tout ça se fasse dans un environnement sécurisé. Je pense que ce dossier est très significatif de ce que la technologie peut améliorer en termes de productivité au sein d'un CHU. Mais pour arriver à ce résultat, on combine de multiples technologies, de multiples expertises, un besoin aussi métier, celui du neurologue.